Le CERESA est une association qui a été créée en 2005 à l'initiative de parents qui se sont regroupés autour de moi pour mettre en place l'intervention précoce intensive qui n'existait pas à l'époque dans les différents établissements. Nous avons donc créé ensemble cette association et en partenariat avec mon laboratoire de recherche à l'université Jean Jaurès. Nous avons mis en place un premier projet de recherche qui portait sur l'évaluation de cette intervention précoce intensive. Depuis, notre association a grandi. Nous avons développé différentes structures. Nous avons actuellement 38 places de CESAD sur Toulouse. Nous avons également mis en place une structure expérimentale à Martel dans le Lot pour 15 enfants. Nous avons une unité d'enseignement pour de jeunes enfants qui sont intégrés en maternelle. Et nous avons gardé la structure initiale, qui est la structure associative, qui nous permet d'accueillir les enfants qui n'ont pas trouvé de place dans les autres structures de notre association et qui constitue également une plateforme d'innovation dans laquelle actuellement nous développons un nouveau modèle qui est le modèle de Denver, destiné aux tout jeunes enfants. Alors Trampoline est une plateforme de service qui fait partie du CERESA. On accueille des enfants, des adolescents et des adultes qui présentent des troubles du spectre autistique qui viennent pour des accompagnements soit individuels, soit en groupe. Ce sont les familles qui financent la totalité des prises en charge puisque Trampoline n'est pas subventionné par l'État. Donc notre projet, c'est d'organiser une course participative avec l'obtention de 500 participants pour lesquels il y aura 3 parcours pour essayer de fédérer un maximum de personnes. L'idée de cette course, c'est de maintenir un moindre coût de prise en charge pour les familles. En effet, on aimerait garder nos tarifs tels qu'ils sont, ne pas les augmenter, pouvoir peut-être permettre à d'autres familles d'augmenter les prises en charge de leurs enfants quand il y en a réellement besoin. Et puis ensuite de renouveler le matériel puisque nous avons besoin de généraliser au maximum les compétences des enfants sur des matériels différents et d'individualiser à chaque fois leur projet. Et puis on a besoin de créer beaucoup d'outils spécifiques, des outils visuels. Alors par exemple, on peut créer des petits emplois du temps qui sont individualisés à chaque enfant pour qu'il puisse anticiper la séance et qu'il puisse savoir ce qu'il va faire. On a aussi besoin d'acheter beaucoup de petits renforçateurs, ce qu'on appelle, qui permettent de motiver l'enfant à l'apprentissage. Et ces motivateurs, ils sont différents d'un enfant à l'autre. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir un maximum de matériel disponible. Et puis parfois, l'arrivée d'un nouvel enfant va nous amener à acheter du matériel nouveau qu'on n'avait pas forcément pensé. Et le dernier point qui nous tenait aussi beaucoup à cœur, c'est de sensibiliser à la cause de l'autisme, parce que ça fait partie des grandes causes nationales actuelles, donc maximiser un petit peu les chances de toucher un maximum de personnes. Et puis notre but, c'est de favoriser une plus grande inclusion des personnes avec autisme dans la société. Et on part du principe que plus il y aura un nombre important de personnes qui connaîtront l'autisme, plus on aura des facilités à pouvoir favoriser cette inclusion. Donc l'objectif principal, c'est de garantir le bon fonctionnement de l'association. Et donc pour cela, cette course va nécessiter elle aussi des fonds, notamment pour obtenir un bon ravitaillement, pour obtenir des dossards pucés pour les coureurs et beaucoup de matériel annexe qui vont être nécessaires pour la préparation de cette course. On organise aussi un petit brunch après la course pour créer un petit moment convivial et favoriser les échanges. Donc du coup, pour ce brunch aussi, on a besoin de fonds pour ravitailler tous les participants. Cheese.